Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 27 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai publié tous les signes pour le mois de décembre. J'ai déjà vu pour certains et certaines là vos commentaires et je vous en remercie. Allez. Quelle est l'humeur de ce jour, pour ce mercredi? Et nous avons embarrassé. Ok, et perplexe. Bon, il y a le fait de vouloir se cacher, c'est ce que j'ai comme énergie là. Ouais. Je ressens de la timidité et du fait de vouloir prendre la fuite, vouloir se cacher. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Encore une fois, on est dans une guidance générale. On va regarder avec le voyageur sacré. On a s'ancrer, plonger, explorer vos racines. Excusez-moi. C'est pas encore parti. Hein. Voyage au clair de lune. Croire en la magie. Bon, ici on vous demande d'être dans l'instant présent et de vous ancrer sur cette journée ou sur les jours à venir. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées. Alors j'ai écouté aussi vos conseils pour celles et ceux là. Beaucoup m'ont recommandé de boire une tisane au thym, etc. C'est ce que j'ai fait. Hein. Tout de suite j'y ai pensé d'ailleurs. Et là j'ai pas mal à la gorge, c'est vraiment dans le nez. Ah bon. Si jamais ça continue de traîner là, parce que ça fait déjà 15 jours. J'ai vu que pour certains et certaines d'entre vous c'est pareil. Hein. Vous avez du mal à vous débarrasser d'un petit virus là. Si jamais ça continue, on ira chez le médecin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On en a deux. Votre intuition est votre meilleur guide. Toute solution se trouve en vous. Vous êtes connecté à l'univers visible et à l'univers invisible. Ne sous-estimez pas votre intuition. Peut-être que vous sous-estimez un petit peu. Ne négligez pas les réponses qui vous parviennent intuitivement. Pendant les heures de veille ou durant votre sommeil, vos guides vous envoient des messages. Portez attention aux heures miroirs, aux événements étranges de votre quotidien. Ce sont autant de signes de vos guides. Ils veillent sur vous, ils communiquent avec votre âme. Ils seront toujours pour vous de bons conseils. Et ne soyez pas dépendante des autres. Restez maître de votre destin. Trop de personnes interfèrent dans votre vie. Même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard, elles perturbent votre chemin de vie. Vous devez apprendre à briser les chaînes lorsqu'elles vous empêchent d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre être profond et alors vous serez un être épanoui. Bon, alors là on voit que il y a peut-être trop de personnes qui donnent leur avis. Et ça vous plonge dans une confusion, dans le doute, etc. On vous demande de vous recentrer sur vous, de vous ancrer et de vous fier à votre intuition. Hein. Et ne vous laissez pas faire. Hein, des forces bloquantes agissent contre vous. Ouvrez les yeux, ce qui apparaît comme de simples ralentissements dans votre vie est le fruit d'une volonté délibérée d'une ou plusieurs personnes. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous dit que c'est volontaire. On essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous devez faire entendre votre voix et vous faire respecter. Vous avez le pouvoir de desserrer les freins qui ralentissent votre parcours. Mais pour cela, il faut que vous montriez que vous n'êtes pas dupe. Exprimez à ceux qui vous nuisent votre détermination à avancer coûte que coûte, malgré leur opposition. C'est musclé là. Hein. Alors je suis désolée pour la toux. Hein. Je pense que ça va être pendant toute la guidance là. Je ne peux pas faire autrement. Alors, 1000 excuses d'avance. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Alors, je sais qu'il y en a qui l'aiment, d'autres qui l'aiment moins. Il donne de beaux messages. Alors, on a quoi? L'hiver à la coupe. Et on a l'épée qui nous parle de difficulté. Donc là, on voit qu'il y a un blocage. Un blocage dans une situation. Il y a quelque chose de très difficile. Pourquoi pas, j'ai le mot douloureux. C'est possible. On avoue que vous soyez un homme ou une femme et on a le lion qui nous parle de la force. Donc vous avez la force d'affronter cela. Hein. Ouais. Il y a le fait de puiser dans vos énergies là. Alors, et dans vos ressources.
Alors, on retrouve cette épée derrière. Hein. Je replace juste mes cartes. Voilà. Alors, on a cette épée, vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a le papillon, les mains entrelacées, le soleil. Bon. Colère, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a une colère, il y a une révolte aussi. Vous allez être aidé, il y a une transformation, il y a un changement pour vous. Vous allez transcender quelque chose là, clairement. On a la réussite sur l'adversité. Et vous allez être aidé. C'est beau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage maintenant? On a la personne âgée, la femme âgée, le stéthoscope, la pensée, l'écureuil, le cœur partagé, la croix et la stérilité. Alors déjà là, comme ça, souvent ça parle avec l'oracle G, hein, enfin ça s'invite. Hein. Il y a un défunt ici qui vous accompagne par rapport à une situation qui est bloquée. J'ai vraiment un défunt là, qui est à votre écoute aussi. Hein. Alors, on voit qu'il se cache, qui ne peut-être pas, enfin, qui ne donne pas de signe, mais qui pense très fortement à vous, qui est là avec vous. Pour d'autres ici, on voit que vous pensez, alors soit ici, il est question d'aller voir le médecin, en tout cas, vous y songez. Pour d'autres ici, il y a une personne, alors qui peut être plus âgée que vous, qui pense à vous. Alors, vous pensez aussi peut-être à une personne qui a des problèmes de santé, c'est possible. Ouais. On voit qu'il y a une contrariété ici par rapport au financier avec l'écureuil. Hein. Contrariété par rapport à l'évolution d'un projet. Vous êtes dans le doute ici et il est question avec la carte de la croix qui nous parle de fin et de renaissance ici. Il va falloir mettre fin à quelque chose. Ça vous tracasse là. Alors on a quoi? Eh ben on a l'étoile. Hein. Et il y a vraiment un défunt. Hein. La protection. Les démarches. Ouais. La route. Et la bougie. Bon, ici, il va falloir vous activer. Il y a quelque chose qui va arriver. Alors, c'est peut-être aussi un coup de pouce d'un guide, coup de pouce d'un défunt, coup de pouce de l'univers, là, par rapport aux démarches que vous devez entreprendre. Il y a aussi le fait de se confronter, peut-être, à une difficulté au niveau de sa santé. Vous avez peut-être peur, sauf que ici, vous allez aller dans les démarches. Il y a la fin d'une stagnation, là, vous voyez? Ouais, on a le verre brisé. L'escargot, il y a la fin d'un retard et la fin d'une lenteur. Donc ici... Soit c'est à vous d'agir, et pour moi c'est ça. Vous allez devoir agir, vous allez devoir couper. Couper avec peut-être des personnes ici qui vous influencent négativement. Couper avec une situation, vous y pensez depuis un certain temps. Mais vous vous êtes pas mis encore dans l'action. Et ici, il est clairement temps de se mettre en action. Pour d'autres, on voit qu'il y a du mouvement au niveau de démarches administratives, juridiques ou en rapport avec la santé. Et tout ça, ça va mettre fin à un retard, à une lenteur, à un blocage. Mais il va falloir couper avec quelque chose, encore une fois. S'éloigner. Ouais. On vous dit que vous avez votre libre arbitre. Hein. Donc, c'est vous qui pouvez agir dans cette situation. Alors, peut-être que c'est pour ça que j'avais cette énergie de fuite ou le fait de vouloir se cacher. Parce que vous n'avez peut-être pas envie. Hein, ça arrive à tout le monde de ne pas avoir envie de choisir ou de se mettre en action. Vous avez peut-être l'impression aussi que c'est pas à vous de faire ça. Mais là, clairement, on vous incite à le faire. Hein. Donc, ok, on y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs qu'est-ce qu'on a comme autre message pour ce mercredi. Encore une fois, c'est musclé. Hein. Là, alors je dirais pas qu'il faut rester au lit, mais en tout cas, essayez de faire en sorte d'être en forme hein, dans les jours à venir. Là. Alors, on a la sexualité, l'enfermement. Bon, vous êtes plutôt recroquevillé sur vous-même. Et j'ai une insatisfaction qui est là. On a l'enfant, la fécondité. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous restez dans votre bulle parce que vous êtes enceinte, c'est possible. Pour d'autres ici, il y a un blocage psychologique pour avoir un enfant. Pour d'autres encore, il y a un projet
mais qui ne voit pas encore le jour. Il y a une insatisfaction parce qu'il y a peut-être encore trop de temps à attendre, trop de patience à avoir. Vous pourriez avoir atteint votre seuil de tolérance là, à la patience. Alors on va regarder. Et pour d'autres, il y a le fait d'être... vous êtes, comment dire, happé, parasité par une personne. Et c'est comme si cette personne vous mettez dans l'attente et que vous... Alors, soit c'est une personne qui existe hein, concrètement, soit c'est quelqu'un que vous imaginez. Mais dans tous les cas, il y a cette histoire d'attente par rapport à un renouveau ou à une nouveauté, là. Alors, on a quoi derrière? L'étranger, la santé, la trahison, la famille, la tranquillité. Alors, ici, on pourrait parler d'opération. Alors, d'opération qui se fait soit dans une autre région, soit dans un autre pays. Pour d'autres ici, il y a peut-être le fait d'avoir un autre avis. Alors là, au niveau de la santé, il est possible qu'il y ait un professionnel qui n'ait pas fait correctement son boulot. Et là, vous allez... Enfin, j'ai une autre personne, un autre professionnel qui va vous rassurer. Dans le sens où c'est possible de rattraper les choses. Ouais, on a quand même le changement là. Pour d'autres ici, il peut y avoir une contrariété au niveau d'un environnement familier, d'une hiérarchie ou de la famille ici. On voit que ça vous contrarie pas mal. On n'accepte peut-être pas votre différence. Alors la différence, ça peut être une différence de point de vue, une différence de voir la vie, une différence dans la manière d'être. Alors qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la personne extérieure, homme ou femme. Sur vous, on a la sexualité. À l'extérieur, on a l'ouverture, on a le compromis, la fécondité. Et encore cette histoire de... Alors ici, vous pourriez être aidé pour avoir un enfant. Voilà. Ça, c'est le premier message. Pour d'autres ici, il est question de patience encore là. Hein. C'est comme si vous aviez envie qu'il y ait une réconciliation, que les choses... On voit bien qu'il y a une ouverture hein, par rapport à l'extérieur. Mais c'est pas l'objectif que vous voulez atteindre en fait. Vous attendez quelque chose de plus là. Peu importe le domaine. Hein. On va voir. Qu'est-ce qu'on a là? On a la maison. Bon. C'est quelqu'un soit qui est proche de vous, soit qui peut vous rendre visite, soit qui a affaire avec l'immobilier. Ou ça peut être avec la gestion de patrimoine, de biens. Ici, on a quoi? La sexualité, la séparation. Sur l'ouverture, on a la clairvoyance. Sur le compromis, on a l'échec. Ouais. Et la stabilité. Soir. Qu'est-ce qu'on a encore là-dessus? Ouais, le rêve. Le cadeau. Ouais, j'ai quelqu'un qui est bloqué en face de vous, là. Attention à ne pas vous illusionner, parce que là, j'ai bien le fait de rompre quelque chose. Ouais. Vous avez une opportunité de rompre avec quelque chose. On voit que ça vous fait plaisir, il y a une réussite. Mais il y a une instabilité parce qu'il y a encore une patience où il y a un projet qui est instable. Là, on voit qu'il y a des négociations qui n'aboutissent pas. Alors, ici, il y a un temps de réflexion. Ça peut être, par exemple, des négociations dans le cadre d'une vente d'un bien. Et du coup, vous réfléchissez. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous conseille aussi. Hein. Ouais. Il y a des rendez-vous ici. Hein. Alors, soit c'est la visite d'une personne. Après, si on ne parle pas de négociation ici, on peut parler de la visite d'une personne. Avec qui il y a peut-être des tensions. Cette personne pourrait vous révéler certaines choses. C'est assez surprenant. Ouais. Comme quoi, il y a une personne qui n'est pas fiable ou il y a un projet qui ne tient pas la route. Hein, c'est possible. Donc là, on voit que c'est la fin d'une réjouissance ici, mais en même temps, c'est une chance. Parce que là, on vous prévient. Pour d'autres,
ça peut être dans le cadre professionnel. On voit ici qu'il y a des réunions au niveau professionnel pour des négociations. Alors ça peut être pour un nouvel emploi, mais pas que. Ça peut être pour un entretien individuel ou autre. On voit ici qu'on vous fait miroiter quelque chose, mais qui finalement ne prend pas forme tout de suite. Il y a une attente. Alors c'est peut-être le fait qu'on vous ait dit qu'on allait vous offrir un CDI, et puis finalement non. Et puis finalement non. Ouais. Quelque chose comme... Regardez, j'ai le temps dessus. Ouais. Encore cette histoire de patience, et on voit que là ça commence à vous chauffer. Hein. Voilà. Le fait qu'on vous mène un peu en bateau. Qu'est-ce qu'on a au dos? La projection, la fatalité, le miroir magique, le verdict, la distance. Peu importe la situation là, tous les messages que je viens d'évoquer, ici on voit que ça met fin à une confusion quand même. Là vous allez avoir une vérité, alors il n'y a que la vérité qui blesse, mais la vérité blesse une fois. Et derrière ça va vous permettre de prendre vos distances et d'aller vers quelque chose d'autre. Hein. Je pense qu'on est en train de vous faire changer de direction là. Vous êtes dans une attente qui est vaine, pour certains et certaines d'entre vous. Ouais, vous allez arrêter d'attendre pour moi. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Oula. Oh ben, on a la convoitise ici, le déni, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, soit par rapport à des tierces personnes, là, au niveau sentimental et affectif, soit sur le fait qu'une personne vous tire vers le bas, là, il y a une influence négative. Vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Il y a une personne qui n'est pas bonne pour vous et vous ne voulez pas l'accepter, hein, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? La défaite. L'amour. Bon, il y a une déception au niveau amoureux, au niveau affectif. Hein. Ok. Ouais, par rapport à une vérité qui a été dite là. Il y a peut-être aussi une déception dans des procédures hein, juridiques ou administratives. Bon, on a le lâcher prise. Ouh là là là, sur l'ancrage. Ok. Ouais. Il est temps de vous ancrer. Alors. Regardez. Ce qu'on a dans le tirage. Ce sera peut-être plutôt positif, hein, je le souhaite. Alors, on a les chaînes au dos. Donc la dépendance, l'oppression, la dépression aussi, hein, j'ai ça qui sort ici. Le contact, la désinvolture, la préparation et les excuses. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez du mal en fait à vous détacher d'une personne. Il y a une part de vous qui sait que cette personne n'est pas bonne pour vous ou n'est pas en accord avec vos principes, vos valeurs et vos projets. Malgré tout, vous trouvez tout un tas d'excuses à cette personne. On voit qu'il y a de la légèreté ici. Hein. Il y a quelque chose d'éphémère, hein, mais... Et j'ai une personne ici qui prépare aussi des excuses ici, qui n'arrive pas à vous enlever de sa tête. Hein. Ouais. On a l'instabilité derrière. Hein. Pour d'autres, là, les couples, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas très bien ici dans un couple parce que votre partenaire, il ou elle prend les choses trop à la légère sur ce que vous aimeriez dans votre relation, sur ce qui ne va pas. Ou alors c'est les deux. Et du coup, la communication n'est pas fluide en fait. Hein. Dès qu'il y a un conflit, finalement, vous ne le réglez pas, mais vous attendez que le temps vous fasse passer à autre chose. Hein. Bon. Allez, on va regarder. On a quoi? Le mur. Bon, on a le blocage. Hein. L'amour sur vous. En face de vous, on a l'amitié. On a le passage, l'ouverture et la délivrance. Franchement, là, pour moi, vous avez des personnes qui vous soutiennent et qui vont vous aider ici à vous libérer d'une relation toxique. Hein. Ouais. Je vais encore regarder. Hop. Alors. Qu'est-ce qu'on a sur le mur? Le cadenas. Bon là, c'est bloqué de chez bloqué, hein, pas prêt, cœur fermé, obstacle. Sur l'amour, on a la discorde, la crise. Alors là, on voit qu'il y a une crise émotionnelle de votre côté, hein, parce que vous ne comprenez pas pourquoi. Le déni. Je vais encore en mettre une là. Ouais. Ouais, voilà.
Bon, là, vous avez une personne ici en face de vous. Alors, on a le déni, l'amativité, hein, le je suis prêt à t'aimer, l'été, l'expression, l'éclosion, le sablier. Il y a une personne ici qui n'est pas prête, mais qui pense que c'est juste une histoire de temps, en fait. Et que c'est vous qui voulez aller trop vite, alors que ça dure depuis un certain temps, là. Hein. Il y a aussi le fait de... Ouais. Elle veut essayer cette personne, elle veut essayer de s'arranger avec la vérité. Elle veut que vous ayez dans son sens. Voilà. Vous avez quand même des amis ici qui peuvent vous aider. Alors peut-être que vous êtes éloigné de ces amis, ou en tout cas, ouais, il y a eu un éloignement au niveau des communications, en tout cas tout ce qui concerne votre vie sentimentale. On voit ici que vous allez renouer avec ça, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Sur le passage, on a lui. Ouais, c'est un passage obligé ici. Hein. Et on a la délivrance et la lanterne. Là, vous pourriez avoir aussi une personne qui vous révèle des choses sur le comportement de la personne que vous fréquentez. Et pour les célibataires, on voit ici, bon, là, clairement, vous pourriez discuter avec une personne. Malgré tout, vous sentez que cette personne n'est pas disponible. Elle est peut-être centrée sur ses amis, centrée sur ses activités et qu'il n'y a pas de place dans sa vie pour l'amour. Donc, vous allez passer à autre chose. Hein. On voit bien qu'il y a un blocage. Hein. Chez vous, vous êtes ouvert hein, au niveau du cœur, mais il y a un conflit par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire que ça ne correspond pas là. Et pour les couples, alors les couples, on voit que chacun campe sur ses positions. Vous voyez très bien qu'il y a un problème dans la relation. Votre partenaire, il ou elle, ne voit pas le problème. Mais finalement, j'ai quand même le fait de se libérer de ça. Vous allez vous libérer de ce que vous avez sur le cœur. Ça va faire son chemin chez votre partenaire, il ou elle, mais avec le temps. Derrière, on a la défaite, on a le lâcher-prise, le détachement, l'hiver, la sentence, les soins. Ouais. Ah, vous allez avoir besoin alors, de vous soigner, dans le sens où vous avez peut-être besoin de vous faire accompagner ici par rapport à une relation qui vous a détruite, par rapport à un traumatisme émotionnel. Ouais. Et vous avez besoin de prendre soin de vous, tout simplement aussi, hein, sans que ça soit brutal. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui... C'est comme si vous acceptiez une vérité aujourd'hui. Ouais. D'accord. Le mystère, la rencontre. Ah, et il y a une autre rencontre pour vous, hein. Derrière ça, c'est beau. Alors, on n'en dit pas plus. Hein. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ouais. Dans la déchirure, la perte, le deuil. La transformation, ouais. Ça sera après votre... Après avoir fait le deuil hein, de cette relation. Voilà, voilà. Allez, on va faire la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. On y va. Voilà. Dans les prochains mois, il y a quelque chose de mieux. Et affirmez-vous. Je vous demande de vous affirmer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Je vais le prendre à l'endroit, ce sera mieux. Et on a le chiffre 9 qui nous parle de transformation, de bilan, de fin de cycle. Une aide arrivera pour t'éclairer. Et le chiffre 3 en réduction qui nous parle de communication, de projet, de projection, de création. Tous les feux sont au rouge. Alors, ici, on vous demande de vous affirmer pour débloquer une situation. Encore une fois, on vous pousse à l'action. Hein. Alors, normalement, la réponse à votre question, elle n'est pas censée être en lien avec la guidance, mais ça arrive. Donc là clairement... Ouais. On a le chiffre 7, on vous parle du mois de mars. Chiffre 7 qui nous parle de spiritualité, d'introspection, de prise de conscience aussi, pourquoi pas. Et le chiffre 5 qui nous parle de changement, de libération. Libération d'un blocage, hein, ici, hein, clairement. Il y a quelques années de cela, le passé. Voilà. Donc là, il est question peut-être de clôturer quelque chose, de vous affirmer par rapport à une situation qui dure depuis longtemps, etc. etc. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.